avez probablement jamais entendu parler. La boccia est un jeu proche de la pétanque, mais adapté à une pratique par des personnes handicapées. Un challenge régional avait lieu aujourd'hui à Allonne, près de Beauvais. Floriane Olivier et Najim Bedghezala. Le principe est le même qu'à la pétanque. Il faut envoyer ses boules le plus près du cochonnet, ici appelé le jack. Mais la première différence saute aux yeux, les boules utilisées sont en cuir. Autre différence, la boccia ne se pratique qu'en intérieur et les joueurs sont assis. Une pratique adaptée aux personnes handicapées. Cette pratique de la boccia est ouverte à tous, c'est-à-dire qu'on va arriver dans un établissement avec plusieurs pathologies, etc. On va vraiment pouvoir faire pratiquer un grand nombre de personnes. À l'inverse du handi-basket, etc., on sera plus sur de la capacité physique qui est lourde. Et du coup, là, ça va être plus compliqué. Là, on pourra vraiment faire pratiquer un grand nombre de personnes, un grand panel de personnes, et ça va être beaucoup plus intéressant pour nous. En France, 3000 joueurs pratiquent la boccia régulièrement. Ils sont un peu moins de 300 en Picardie. En fonction de leur handicap, les joueurs peuvent être aidés par un assistant ou bien utiliser une rampe pour lancer la boule. Ça permet aussi d'avoir des amis, parce qu'on discute avec les gens. Il y en a qu'on retrouve. Il y en a que je retrouve dans d'autres sports, que là je retrouve aujourd'hui. Et donc voilà, je retrouve des amis, donc ça me fait énormément plaisir. Hein. Mais attention, il ne faut pas se fier à l'ambiance bon enfant. Certains joueurs sont là avant tout pour gagner. C'est le cas de Guillaume, 29 ans et 7 ans de pratique. Champion de France 2014, vice-champion de France 2015, ce passionné s'entraîne 4 fois par semaine. C'est quoi les qualités? Ce que j'ai dit, la concentration, la motivation surtout. La motivation, être toujours vainqueur, jamais avoir la tête baissée comme ça. Faut toujours avoir la tête haute, toujours avoir l'envie de gagner. L'un des rêves de Guillaume, participer à une compétition internationale. Avant cela, il faudra défendre sa place au championnat de France qui a lieu cette année à Amiens, les 5 et 6 mars prochains.